Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur les énergies de ce mois de mai. Alors, on va voir ensemble, on va faire le point sur ce qui s'en vient ici au mois de mai, les énergies et potentiellement, voilà, comment ça peut se traduire pour nous dans nos vies respectives. Avant de commencer, je voudrais remercier et saluer toutes les personnes qui ont assisté à l'émission de Sylvain Didlot, où j'ai été invitée avec Abigail et avec Jean-Michel. Les remercier pour leur témoignage d'affection, pour leur retour très positif, voilà, pour tous ces messages que j'ai reçus. Et puis je voulais aussi saluer toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne, qui ne me connaissaient pas auparavant, qui m'ont découvert grâce à l'émission de Sylvain, et voilà, qui nous rejoignent ici. Alors voilà, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue, et je suis vraiment honorée de votre présence ici. Voilà, alors, avant de commencer cette guidance, traditionnellement, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je pratique des soins qu'on appelle les soins angéliques Reiki, auxquels j'ai été formée en Angleterre. C'est une technique de soins qui est fort méconnue en France. Cette technique de soins, j'ai l'honneur de l'enseigner également. Et je suis aussi canal, ce qui me permet, grâce à la clairvoyance, à la clairaudience, au clair-ressenti, etc., de recevoir les messages pour le collectif, mais également je le fais d'un point de vue individuel, puisque je peux tout à fait me connecter à votre âme et canaliser les messages de vos guides, les messages voilà, qui vont vous permettre de révéler vos potentialités, éventuellement de révéler vos blocages, enfin voilà, ce qui est nécessaire, entre guillemets, pour vous d'entendre et de conscientiser. Voilà, donc si vous avez besoin d'un éclairage personnel, vous pouvez tout à fait me contacter donc sur mon adresse mail que je laisserai dans la barre d'infos ci-dessous, ou me contacter via Facebook ou via mon profil Instagram. Voilà les amis, allez, on va commencer cette guidance et on va voir ensemble sous quels auspices sont placées les énergies de ce mois de mai. Allez, on y va, c'est parti. Et pour cela, j'ai pris l'oracle La Sagesse de l'oracle que je vous montre. Le voici. Allez, c'est parti. Alors, j'ai une première carte qui a sauté, je vais en prendre une deuxième. Allez. Voilà, 2 cartes. Et on nous parle de l'énergie yang, d'une part, et de l'heure de la sieste. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà, l'heure de la sieste et l'énergie yang. Alors, l'énergie yang, évidemment, on nous parle là de une énergie d'action. On nous parle de aussi une énergie de créativité. Il y a une énergie de feu. Mais on nous parle aussi de réalisation avec cette carte. Donc là, on est vraiment dans un mois, on entame un mois où il va y avoir des aboutissements, des réalisations, des manifestations, peut-être de choses qu'on a semées comme ça depuis bien longtemps. Et ces choses sont en train de se matérialiser. Ça nous parle de récolter. Ça nous parle également d'un tempérament, d'une énergie comme ça qui est fort, comme je vous le disais, une énergie de feu. Et c'est aussi quelque chose qui va être à tempérer, ok? C'est pas la première fois qu'on reçoit cette carte, on l'a eu à plusieurs reprises ces derniers temps, ces derniers mois. Et je dirais que cette énergie va subsister jusqu'à la fin de l'année, cette énergie de feu. Et voilà, je mets en garde sur les dérives, entre guillemets, du yang, c'est-à-dire quand on est dans une exacerbation émotionnelle, voilà, dans des comportements un peu borderline, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est ça aussi l'énergie yang quand c'est
pas forcément très bien canalisé, ça peut nous emmener dans des excès du personnage, hein, des excès de l'ego. Et puis, oui, ça peut aussi nous, entre guillemets, nous désancrer. C'est ça que je reçois aussi. Ouais, il y a un côté un peu tout feu tout flamme où on avance un peu tête baissée et du coup il y a moins de moments comme ça, de réception, d'inaction, d'arrêt et ça peut déconnecter du moment présent, hein, parce que c'est un peu la course à l'échalote. C'est ce que j'entends. Voilà, bon. Avec la carte l'heure de la sieste, c'est un peu le conseil ici pour tempérer cette énergie yang, ok. C'est-à-dire que, ok, il y a plein de choses qui sont en train de se réaliser, il y a aussi beaucoup d'événements traditionnellement sur le mois de mai, donc ça peut aussi justifier ce côté tout feu tout flamme. Après, voilà, je vous laisse aussi faire le rapprochement avec ce qui peut se passer d'un point de vue, je dirais, politique, gouvernementale, etc. etc. Hein, voilà, il y a aussi de ça. Évidemment, les dérives du yang peuvent s'y rapporter également. Et par rapport à ça, on nous conseille, lors de la sieste, de prendre des temps vraiment pour se poser, pour récupérer, pour se régénérer, j'entends, parce que justement, ces énergies sont tellement fortes et sont tellement puissantes à l'heure actuelle qu'il faut aussi se laisser le temps d'intégrer tout cela, ok. Et il ne s'agirait pas ici de cramer toutes ces cartouches, voilà, même si voilà, on se sent poussé comme ça par une énergie d'action, ce qui est très bien, hein, ça reste quand même à, voilà, à équilibrer et à prendre le temps, voilà, de poser, de se reposer, voilà. Donc c'est les messages, les premiers messages qu'on souhaitait nous transmettre sur ces énergies du mois de mai. Et je vais poursuivre avec l'oracle Béline, n'est-ce pas? Afin de compléter ces énergies, on va voir, ok, comment ça va se traduire, ces énergies, comment elles vont se traduire sur le mois de mai. Allez, quelles sont les énergies de ce mois de mai, s'il vous plaît? Cher guide, quelles sont les énergies du mois de mai? Allez, s'il vous plaît. J'ai une carte qui a sauté. Je vais en prendre une deuxième. Ok. Et j'en demande une troisième. Je voudrais une troisième carte sur les énergies de ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok, bon, ça va. En dos de deck, on a l'argent, on a l'abondance. Donc, comme je vous le disais, ça nous parlait de récolte, ça nous parlait de réalisation, d'aboutissement. Ça va être un mois où on va pouvoir récolter, profiter. Il va y avoir voilà, quelque chose comme ça qui va être de l'ordre de l'accroissement. Ça ne nous parle pas seulement d'accroissement matériel, ça nous parle aussi d'accroissement, je dirais, je ressens comme un accroissement aussi en termes de spiritualité. Ouais, peut-être des conscientisations, des choses qui vont changer dans l'énergie, qui vont faire que, oui, potentiellement, on peut changer à divers niveaux, ça peut se manifester à divers niveaux. Voilà, on va voir comment ça va se traduire peut-être dans la suite de la guidance, mais voilà ce que je reçois déjà dans un premier temps. Alors, on nous parle, ah ben, la carte de la passion. Vous voyez, donc on rejoint cette énergie yang, hein, voilà. La carte de la passion, précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Alors c'est marrant parce que justement j'en ai parlé dans l'émission de Sylvain sur Terre 2 où voilà, c'était quelque chose que moi je ressentais en fait là jusqu'à la fin de l'année. Donc là c'est un petit rappel hein, effectivement que il y a les passions s'embrasent, on est dans une énergie comme ça yang un peu exacerbée, c'est vraiment la confirmation ici. Avec ça aussi c'est
On retrouve pour certains un souffle, une flamme intérieure peut-être qui s'était éteinte. Peut-être aussi avec l'arrivée des beaux jours, mais comme si voilà, on renaissait un peu à nous-mêmes, qu'on retrouvait l'énergie aussi pour faire les choses, pour être en action, pour peut-être aussi sortir d'une nuit noire de l'âme. Ce que ça me raconte aussi, ce que ça m'évoque, c'est le combat là, des deux coqs. Il y a des oppositions à l'heure actuelle. Je vous montre les deux coqs. Non, il n'y en a qu'un, pardon, mais il y a deux cœurs voilà, qui sont embrasés. Et moi, je voyais vraiment deux coqs en train de s'affronter là. Donc, comment ça va se traduire cette histoire? Voilà, je vous laisse faire les rapprochements hein, que vous souhaitez. Mais c'est voilà, c'est les passions qui s'embrassent comme ça. Ouais, il y a un paroxysme de passion qui se présente. C'est marrant, on avait déjà reçu ce message, je pense, lors de la dernière guidance. Donc ça peut se traduire aussi au niveau sentimental, où il va y avoir, voilà, monter en flèche au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Attention, je mets en garde aussi sur l'aspect passion. C'est au sens littéral aussi, vous savez, c'est la passion, ça évoque la passion du Christ, la passion des saints. Donc ça peut aussi générer une forme de souffrance, ok? Donc voilà, c'est pourquoi on nous mettait en garde en premier lieu avec la carte du Yang et l'heure de la sieste, cette idée de tempérer en fait ces énergies, ok? Voilà, attention à son ancrage. Avec cela, on a la carte de l'élévation. Donc, comme je vous le disais, on est dans une période de progression, hein, élévation spirituelle, avec cette image de la pyramide. On nous parle aussi, et je sens là au niveau du cœur, quelque chose qui est en train de... Ça s'ouvre au niveau du cœur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça ? Ouais, on me parle de force intérieure, de force du cœur, de force intérieure. Que peut-être il va y avoir des choses qui vont venir, qui vont se manifester, peut-être qui vont arriver courant mai, qui vont nous mettre, je dirais, quelque part au défi de montrer qui nous sommes, en fait, la force de notre cœur. Ah, ça me parle, en fait, de pureté. Ça me parle de pureté. Ok, ok. Et en fait, c'est en rapport avec la déesse Mat qui pesait, en fait, les cœurs. Vous savez, en fait, elle prenait une balance et puis elle posait une plume. Et de l'autre côté, le cœur, en fait, de l'initié. Et là, en fait, cette pesée, si le cœur était plus lourd que la plume, alors il ne pouvait pas passer l'épreuve, passer de l'autre côté et atteindre, comment dire, ce degré d'évolution spirituelle, parce que le cœur n'était pas assez pur. Et là, en fait, c'est un peu ce qu'on nous raconte ici, ce dont on veut nous faire part sur ce mois de mai, qu'on va tester la force, la pureté de nos cœurs. Voilà. Et que ça va être à nous de savoir mesurer cela. La passion, oui, mais pas la passion dans sous n'importe quelle forme et dans ses excès. Il va y avoir quelque chose, un équilibre à trouver par rapport à ça. Voilà, bon, écoutez. On a aussi la carte de la pensée et de l'amitié. On nous parle ici de moments où vous allez recevoir peut-être des témoignages d'affection. On nous parle aussi de fidélité dans des liens d'âme,
de retrouvailles dans des liens d'âme ou des situations qu'on pensait inextricables, potentiellement sont en train de trouver des résolutions et où on se rend compte que peut-être si on avait douté de l'autre, et bien que l'autre en fait nous a toujours été fidèle d'une certaine manière. Hein. Je mets des guillemets parce qu'il y a, voilà, il y a plein de façons de traduire cela. On nous parle aussi du fait d'être entouré par ses amis, par sa famille d'âme, et puis sa famille aussi, de moments de partage et de convivialité. Hein, voilà. Ouais, c'est tout ce que je reçois là pour ces cartes. Je vais continuer les amis avec les messages des guides. On va voir quel guide nous accompagne sur ce mois de mai et peut-être quel est son message. Allez, qui nous accompagne? Quel guide nous accompagne sur ce mois de mai? Et quel message il souhaite nous transmettre? Quel guide nous accompagne sur ce mois de mai? Quel message il souhaite nous transmettre, s'il vous plaît? Ok. J'en ai deux, les amis. J'en ai deux. Nous avons dans un premier temps mon chouchou, Lord Ganesh, qui nous parle d'abondance infinie. Et nous avons également Hilarion, Maître Hilarion, qui nous parle de guérison. Alors, ouais, exactement. Alors, le message Hilarion ici rejoint sensiblement le message de l'heure de la sieste. C'est un appel vraiment à prendre du temps pour soi, pour se recharger, pour faire silence, pour revenir à soi, pour intégrer aussi ces nouvelles énergies qui arrivent en masse vers nous et en nous. Ici, c'est aussi un moment où, avec Hilarion, c'est une opportunité aussi de guérir à différents niveaux. Donc, il va certainement y avoir des choses qui vont bouger dans vos énergies, des guérisons potentielles, je dirais, de maux physiques, mais aussi d'une guérison émotionnelle, j'entends. Ici, Hilarion souhaite quelque part nous transmettre le message de prendre soin aussi de notre sensibilité, de nos émotions, d'honorer quelque part nos émotions et notre sensibilité. Voilà, c'est ok d'avoir besoin de pleurer, c'est ok d'avoir des moments où on n'est pas bien, c'est ok de déclarer des mots divers et variés, MAUX, parce que c'est tout. Peut-être que on n'a pas eu l'opportunité d'exprimer les choses se sont ancrées, elles se manifestent de telle ou telle façon. Et c'est vraiment ok de considérer et d'apprécier ce processus et ce que ça vient nous apporter, ce que ça vient nous enseigner. Ok. Ouais, c'est vraiment, là, sur le mois de mai, un temps de guérison à différents niveaux. Aussi des guérisons, aussi dans des relations. Des guérisons dans des relations, des situations qui vont peut-être aussi s'apaiser. Oui. Et alors, avec Ganesh, je vous parlais tout à l'heure avec le Béline d'abondance. Hein, je vous disais, on va récolter sur le mois de mai. Eh bien, Lord Ganesh nous délivre sensiblement le même message ici, en nous parlant d'abondance infinie, nous disant que les obstacles qu'on a pu rencontrer, tous ces obstacles, s'ils ont été là à un moment sur notre route, ça avait un sens et que peut-être ce n'était pas le moment, il y avait une question peut-être de timing divin, mais que là maintenant, les choses sont en train de se débloquer à différents niveaux. Et oui. Et oui, j'entends encore, hein, récolte. Bon, moi, je vois quand même... j'ai cette image de corne d'abondance et puis je vois
une profusion comme ça de choses, d'argent, de pièces, je vois des petites pièces d'or, je vois des petits joyaux, je vois tout ça. Bon, bah écoutez, voilà, et puis ça nous parle aussi d'une abondance, bah là encore, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, voilà, des beaux partages en amour, et puis le fait de ressentir aussi cet amour, de vibrer particulièrement cet amour. Voilà, c'est ce que je perçois là avec Ganesh, les amis. Allez, je vais continuer. Je vais continuer avec ben, on va voir avec l'oracle de la guérison de l'âme, peut-être, ce qu'on va travailler et expérimenter, peut-être, sur le mois de mai. Allez, de quoi on souhaite nous parler au niveau... Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va soigner? Qu'est-ce qu'on va expérimenter d'un point de vue de la guérison de l'âme? S'il vous plaît. Alice. Puis alors, je vous réserve une surprise parce que je me suis procuré le dernier oracle de Sylvain, dit de l'eau, et je vous réserve une petite carte à la fin de cette guidance. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Une carte a failli se retourner, mais non. Ok. D'accord. Magnifique. Wow. Bien. Alors. Plusieurs cartes, les amis. La clairvoyance. Vous voyez, ça reprend exactement. Et oui, clairvoyance. Donc, il va y avoir certainement une ouverture au niveau voilà, de ce canal de clairvoyance. Troisième œil, le fait voilà, de voir les choses clairement. J'entends aussi... ça va être un temps aussi où ça va nous faire travailler sur l'apaisement du mental. D'où la nécessité aussi de revenir à soi, où on nous conseillait l'heure de la sieste, hein, d'avoir ces temps pour poser, pour reposer, pour avoir accès justement à cette clairvoyance, pour pouvoir exercer cette clairvoyance. On nous parle du fait que ces capacités sont en train de se développer. Ça prend encore plus ça s'expanse encore plus là dans l'énergie. Ok. On a également l'enfant intérieur qui est mis à l'honneur. Ça va être un mois où on va aller soigner les blessures de notre enfant intérieur. J'ai rien à dire de plus parce qu'en fait, déjà sur la dernière guidance, on en avait beaucoup parlé. Et avec Hilarion, on nous parle de guérison. Donc voilà, vous voyez, c'est en lien avec cet enfant intérieur. On va vraiment aller travailler sur les blessures primordiales. Ouais. Avec ça, on nous parle de la chamane. Donc ça nous renvoie aussi à cette énergie-là de feu, ok. Il va falloir danser avec ces énergies, ok? Savoir canaliser ces énergies peut-être à la façon du chaman, de la chamane. Comment est-ce qu'on travaille de concert avec la terre et le ciel, avec les élémentaux, avec voilà, toutes les ressources de la terre, et puis comment ouais, on transmute aussi les mémoires des ancêtres. On se relie aussi à cette sagesse des ancêtres. Et puis, pourquoi pas, peut-être, ouais, sur le mois de mai, la découverte de nouvelles capacités ou des choses qui se révèlent à nous, voilà, en connexion peut-être avec le chamanisme, pourquoi pas. En tout cas... voilà, c'est quelque chose là qui est mis à l'honneur là sur le mois de mai, les amis.
Allez, je vais continuer avec l'oracle du Cantique. On va voir comment se traduisent ces énergies un petit peu plus concrètement dans la matière, à quoi on peut s'attendre. Ok, allez, s'il vous plaît, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre là sur ce mois de mai au niveau des énergies, s'il vous plaît. Allez. Touche. Allez, encore une ou deux. Hop. Très bien. Alors, nous avons... Waouh! Ben, les cartes sont vraiment magnifiques. Hein. Les cartes sont vraiment magnifiques. Effectivement, on nous parle de libération. Il y a cette idée de se libérer de tout ce qui nous tenait encore attachés. Hein. Je vous rappelle la carte d'Hilarion où on nous parlait de guérison. Voilà, c'est vraiment là un temps où il va encore y avoir des choses qu'on va lâcher, qu'on va libérer. On va se défaire encore en rapport avec l'enfant intérieur, hein, de certaines blessures et de certains blocages. Donc c'est un super beau présage que cette carte. On nous confirme hein, que c'est une transformation qui est en train de s'opérer là sur le mois de mai. On est dans un cycle encore de transformation. On nous parle de transition importante. Transition vers quoi? Vers le mérite, notre vraie valeur. Ça nous renvoie à l'amour de nous-mêmes, au fait de s'apprécier, de s'honorer. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure avec Maître Hilarion, le fait d'honorer notre sensibilité, honorer nos défauts comme nos qualités, reconnaître le chemin que nous avons parcouru de là où nous venons jusque là aujourd'hui, d'avoir cette capacité eh bien, de reconnaître que nous avons été méritants et que, eh bien, oui, nous sommes dignes de recevoir. Voilà, c'est le message de cette carte, les amis. Fort à parier que peut-être aussi vous allez être mis à l'honneur, entre guillemets, sur ce mois de mai. Peut-être, voilà, des circonstances, des choses qui vont faire que vous allez recevoir une forme de gratification, de reconnaissance, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même dans peut-être voilà, dans la sphère privée, des témoignages d'amis, que sais-je, qui vont voilà, vous, eh bien, vous mettre en valeur et vous rappeler votre propre valeur. Ok, si, voilà. Et c'est aussi un temps où on va travailler sur notre équilibre, harmoniser notre équilibre intérieur et en accord aussi avec ces énergies, ok, qui sont fort, voilà, comme on le sait, hein, fort, qui sont puissantes. Ça va être de trouver en fait la paix, d'harmoniser, de s'harmoniser de façon à être serein avec ces énergies. Donc voilà, l'intention est là et c'est peut-être l'intention qu'on va avoir à poser aussi sur ce mois de mai, de tendre à cet équilibre, de tendre à cette tempérance, hein, je vous le rappelle, on avait déjà cette notion en premier lieu. Donc là, ça rejoint cette idée-là, ok, voilà, de trouver l'équilibre entre voilà, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, les sollicitations qu'on peut avoir, tout en même temps en restant voilà, ancré et en faisant attention aussi à notre énergie et où on met notre énergie, d'accord? Ouais. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur ces énergies du mois de mai. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des Météores et puis peut-être après une carte voilà, de l'oracle de Sylvain. Je ne vais pas forcément la faire très très longue, c'était pour vous faire un petit clin d'œil. Voilà, pour parler des énergies de mai. Allez, encore une ou deux.
Voilà, alors j'en ai 1, 2 et 3. Ouais, alors, on nous parle de l'apaisement des émotions. Alors, vous voyez, à nouveau, on a cette pyramide. Hein. Bon, alors, pyramide là, pyramide là, pyramide ici. Élévation de conscience, ça c'est sûr. Et là, vraiment, on nous parle de l'apaisement des émotions. C'est ce que je vous disais sur la clairvoyance, en fait, où je vous parlais de l'apaisement du mental. Voilà, il y a une possibilité ici d'aller, encore une fois, guérir notre enfant intérieur, apaiser, de l'apaiser et d'être dans cet état de paix. Hein. Voilà, donc on nous parle d'apaisement des émotions, les amis. On nous parle également de rencontres fortes et d'évidence. Voilà, donc pour les personnes qui me regardent actuellement, qui sont dans l'attente de cette rencontre, eh bien voilà, c'est là peut-être le signe que c'est effectivement en chemin. Pour ceux qui se posent la question s'ils ont rencontré quelqu'un et que voilà, ils ne savent pas si effectivement c'est viable ou pas, ben là, voilà, on nous parle quand même d'évidence. En dos de deck, on nous parle aussi de choix à faire. Hein. Donc, il y aura peut-être un choix à faire dans ces relations. Allez, je vais prendre quelques cartes complémentaires pour avoir un petit peu plus d'infos. On nous confirme que nous arrivons à, nous clôturons un cycle, hein, quand je vous parlais tout à l'heure de transformation, de transition importante. On est bien donc dans cette fin de cycle. Et c'est un moment, voilà, de jugement. De jugement, ça va être, oui, un moment aussi pour faire le point. Ça va être un moment aussi où, comme je vous le disais, avec le mérite, la vraie valeur, c'est que il va y avoir certainement des décisions, voilà, que ce soit dans divers domaines, ou peut-être vous avez été lésé, ou peut-être vous avez été, vous voyez, un peu comme ça, mis de côté, pas entendu, ou pas considéré. Et bien là, en fait, le jugement va être rendu. Il va y avoir, comment dire, un juste retour des choses et où les choses vont se rééquilibrer. Vous voyez, ça, je revois encore cette image de balance. Hein, je revois Matt avec ça, la déesse Matt avec sa balance, où oui, les choses vont se rééquilibrer. Voilà, c'est... Ouais. Je vais demander un petit message complémentaire peut-être à ce sujet sur le jugement. Ah ok, bah, on va avoir peut-être des éléments de réponse après sur les cartes synthèse. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, ok. C'est ça. Du coup, je vais prendre l'oracle de Sylvain Didelot, ce que les anges disent. Allez. Allez. Ça va être la synthèse de cette guidance. Allez. Quel message en synthèse souhaitez-vous nous transmettre, cher guide? S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous nous transmettre afin de conclure cette guidance? Ok, nous avons deux cartes, les amis. Et je vais prendre évidemment les deux. Et en revanche, je ne vais pas canaliser les messages sur ces cartes. Pourquoi? Parce que, voilà, le livret de Sylvain, les messages sont déjà canalisés. Et donc, voilà, je vous propose de vous partager directement les textes de ces cartes. Donc, on a son côté sombre, la carte numéro 7, vous voyez, avec deux personnages qui sont là dans une espèce de pénombre, dans une forêt. Et nous avons l'amour. Voilà. Alors, je vais commencer par le côté sombre. Et on ira après vers l'amour, les amis. Allez. Alors, la carte 7.
Vous êtes invité à regarder votre côté sombre ou celui d'une autre personne. Se prendre pour ce que l'on n'est pas est une perte de temps pouvant mener à bien des déboires. La carte invite à quitter les masques des apparences sociétales ou à cesser de se croire supérieur aux autres. Il n'y a pas d'autre tout simplement puisque l'autre est une part de vous, humaine comme vous. Restez simple et sachez affronter cette période qui va faire remonter vos mauvais côtés pour mieux les illuminer de la conscience supérieure qui vous habite aussi. Ok, je vous rappelle la carte de la libération, voyez, où on nous parlait également avec la carte de la transformation d'une transition importante. Pour faire le lien avec le côté sombre, c'est aussi le job du chaman, hein, de jouer et de transmuter et de surfer avec ces énergies, nos côtés sombres et nos côtés lumineux. Hein. Donc voilà, ça rejoint cette idée-là. Ça rejoint aussi l'enfant intérieur. Hein. Voilà, il y a des choses qui vont encore se manifester, peut-être remonter, qui vont se représenter peut-être, qui seront, voilà, qui seront l'occasion de libérer et de guérir. Hein. Je fais le petit clin d'œil avec Hilarion. On nous parle donc également d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte de l'amour ? Il est le sens principal de notre venue sur Terre. Nous sommes venus pour aimer et apprendre à aimer. L'amour au point de vue spirituel, c'est ce qui vous lie à votre existence. Aimer, c'est vivre et sentir cette liaison afin de pouvoir mieux comprendre notre nature divine. Quel est votre pouvoir d'action sur ce que vous n'aimez pas? Arrivez-vous plus facilement à agir sur ce que vous aimez? Posez-vous ces questions profondes et vous comprendrez le sens même de la vie. Plus vous aimez et plus vous retrouvez votre divin pouvoir d'action sur votre monde. Donc c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que j'ai pu dire auparavant où je vous parlais, voilà, il y avait une idée d'ouverture du cœur et puis il y avait une idée de manifester l'amour, de s'ouvrir à l'amour, de témoigner de cet amour, le fait de, vous voyez, avec cette pesée du cœur, cette image que j'ai eue avec la déesse Mat, ça rejoint un peu tout cela. Je vous rappelle les questions qui nous sont posées par les guides à travers cette carte. C'est quel est votre pouvoir d'action sur ce que vous n'aimez pas? Arrivez-vous plus facilement à agir sur ce que vous aimez? Voilà, donc voilà, c'est à ça, à ces questionnements qu'on nous invite ici avec ces deux cartes de l'oracle de Sylvain. Voilà les amis, et avant de nous laisser ici, je vais prendre une petite carte synthèse. Vous le savez, j'adore le petit oracle des anges, et donc on va voir ensemble, hein, eh bien, quel message on souhaite nous transmettre en conclusion. Allez. Quel message? Bon, ben j'en ai plusieurs. Pardon. J'ai la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, vous voyez, ça rejoint cette idée avec Hilarion. D'être bon envers soi, d'être patient envers soi, d'honorer sa sensibilité, voilà, d'honorer aussi nos côtés obscurs comme nos côtés lumineux. Hein, et puis, je vous rappelle aussi à la carte de l'amitié, de la fidélité qu'on avait avec le Béline, n'est-ce pas? Et ça nous rappelle ça aussi, pensée, amitié, c'est aussi... Pensez à avoir des gestes de tendresse et de bonté, bien sûr envers vous, mais aussi autour de vous, envers les autres. L'archange Gabriel, qui nous délivre le message de la fin, on nous parle
du fait que vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà des communications